On corrige l'exercice 15. Un exercice avec pas mal de choses là-dedans, une étude de dérivabilité, de la convexité, un point d'inflexion qui demandera du calcul moyennement sympathique, on va dire, et puis l'allure de la courbe, voilà, quelque chose qui est intéressant d'avoir, mais pas toujours facile à faire. Donc la fonction ici, elle est définie sur 0,1 par f de 0 égale 0, et pour tout x positif, f de x est égal à 1 sur ln de x. Bon, pas de problème, la fonction est continue et même c infini sur 0,1 ouvert. On va étudier la continuité en 0 et la dérivabilité en 0. Donc f est continue et dérivable, même beaucoup plus comme je l'ai dit, en fait elle est même c infini. Sur l'intervalle le plus grand, c'est-à-dire 0,1, on va maintenant étudier la continuité en 0. Alors pourquoi est-ce qu'elle est C infinie, en deux mots? Elle est C infinie tout simplement parce que c'est une fonction qui est quotient de fonction usuelle, donc elle va être C infinie sur son ensemble de définitions. Pas de problème. Alors attention, je dis fonction usuelle, mais encore une fois, je précise bien, c'est fonction usuelle, sauf racine, valeur absolue, partie entière. Donc, la continuité. On doit calculer la limite quand x tend vers 0 plus ici, de 1 sur ln de x, ce qui nous fait, quand x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini, donc 1 moins l'infini tend vers 0 par quotient. Et justement, 0, c'est égal à f de 0. Donc c'est rapide, f est continu en 0, pas de problème. Maintenant, il faut regarder la dérivabilité. Pour ça, on va étudier le taux d'accroissement de f en 0, donc h positif, le taux d'accroissement de notre fonction f en 0, c'est f de h, donc comme h est strictement positif, ça sera 1 sur ln de h, moins f de 0, f de 0 égale 0, divisé par h, et on obtient 1 sur h ln de h. La question qui se pose, c'est quelle est la limite de ce machin-là quand h tend vers 0? Pour ça, on va regarder la limite du quotient. La limite quand h tend vers 0 de h ln de h, c'est la même limite que celle de h. C'est-à-dire que ça vaut 0 par croissance comparée. Donc ici, même pas la peine de se poser la question de façon plus complète. 1 sur h ln de h, 1 sur quelque chose qui tend vers 0, va tendre vers plus l'infini, vers moins l'infini, ou n'aura pas de limite. Donc en aucun cas, le taux d'accroissement ne peut avoir une limite finie. Donc, le taux d'accroissement de f en 0 ne peut pas avoir, je vais écrire ça comme ça, de limite finie en 0. C'est pas possible. Donc, f n'est pas dérivable en 0. F est continu sur 0,1, mais f n'est pas dérivable en 0. Par contre, f est bien dérivable sur 0,1 ouvert en 0. Deuxième question, on me demande de déterminer la convexité de f sur l'intervalle 0,1. Comme f est c infini sur 0,1, on va calculer f seconde de x pour x compris entre 0 et 1. Je prends x compris entre 0 et 1. Que vaut f' de x?
f est de la forme 1 sur u, donc ici on aura moins u' sur u au carré, c'est-à-dire moins 1 sur x ln de x au carré. Très bien. Maintenant qu'on a f', on va s'intéresser à f seconde. Avant de ça, donc ici on aura moins 1, ce ne sera pas un problème. Ici c'est de la forme u de x. Donc il faudra chercher sa dérivée sous la forme d'un produit, la forme u fois v, et il y a un carré. Donc là ça fait quand même pas mal de travail. Donc déjà ici on aura le moins du moins 1, le moins de la formule, alors moins u' sur u au carré, et maintenant au numérateur, il va falloir que l'on écrive la dérivée de ce machin-là. C'est de la forme u multiplié par v, donc u' fois v, plus u multiplié par v'. Donc v', c'est de la forme encore u au carré. Donc 2 multiplié par u' multiplié par u. Et je referme la parenthèse ouverte là-bas. Ça fait beaucoup de choses. Donc moins et moins, ça s'arrange bien. Au dénominateur, on aura ln de x au carré. Ici, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais c'était au carré, donc à la puissance 4. Au numérateur, on aura ln de x au carré, plus, ici, on a une simplification, donc plus 2, ln de x. Voilà. C'est un petit peu plus sympathique comme ça. Bon. Cela étant, on va pouvoir mettre ln de x en facteur et on aura quelque chose qui nous permettra plus facilement de trouver le signe de la dérivée. Donc, je vais rajouter une page. Je mets ln de x en facteur au numérateur. J'ai donc ln de x plus 2, le tout sur x carré ln de x à la puissance 4. Donc le dénominateur x carré est positif, ln de x, on s'en fiche, mais à la puissance 4, il est positif. Il va falloir que l'on étudie le signe du numérateur. Donc f seconde de x est du même signe que ln de x multiplié par ln de x plus 2. On est sur 0,1, donc ln de x est négatif. Maintenant, il faut étudier le signe de ln de x plus 2. Résolvons pour cela. Ln de x plus 2 supérieur ou égal à 0, ce qui revient à dire que ln de x est supérieur ou égal à moins 2, ou encore, par croissance de la fonction exponentielle, que x est plus grand que exponentielle moins 2. Et donc on peut faire un petit tableau de signes de notre dérivée seconde. On est sur l'intervalle 0,1. On a un changement de signe en exponentielle de moins 2. Ln de x, on a dit que c'était toujours négatif. Ln de x plus 2, on a vu son signe. Hop, en 1, de toute façon, c'est valeur interdite aussi. Donc ce qu'on a dit ici, c'est que c'était positif après exponentielle de moins 2. Donc ce qui sous-entend que c'est négatif avant. Sur 0,1, ln de x est toujours négatif. Donc j'aurais dû rajouter ici une petite ligne. Le signe de f seconde de x, qui sera négatif avant exponentielle de moins 2, est positif après. Bon. Je vous dis n'importe quoi. C'est ça de faire les choses vite. Je marque les bons signes, mais je conclus mal. Moins multiplié par moins, ça va nous faire plus, et moins après. Ok.
Donc, conclusion de tout ça, f est convexe, puisque sa dérivée seconde est positive, sur l'intervalle 0 exponentielle de moins 2, et concave sur l'autre intervalle, donc sur exponentielle de moins 2, 1. On peut remarquer que, et ça c'est la question 3, f seconde s'annule en changeant de signe, en exponentielle de moins 2. Donc, f possède alors un unique, parce que c'est le seul point qui vérifie cela, point d'inflexion, en exponentielle de moins 2. On nous demande de déterminer ensuite une équation de la tangente à la courbe en ce point-là. Il nous faut pour cela f de exponentielle de moins 2, c'est-à-dire 1 sur ln de exponentielle de moins 2, donc 1 sur moins 2, moins 1 demi. Il nous faut aussi f' de exponentielle de moins 2, sachant que f' de x, c'était moins 1 sur x ln de x au carré, donc on aura moins 1 sur exponentielle de moins 2, multiplié par ln de exponentielle de moins 2 au carré. Ce qui nous fait donc moins 1 au numérateur. Au dénominateur, on aura exponentielle de moins 2. Ici, ln de exponentielle de moins 2 comme ici, qui va nous faire moins 2 au carré 4. Donc 4 exponentielle de moins 2. Et on a presque terminé. Y égale f' d'exponentielle de moins 2, donc moins 1 sur 4 exponentielle de moins 2, multiplié par x moins x0, donc exponentielle de moins 2, plus f de exponentielle de moins 2, donc moins 1,5. Le bouton était resté coincé. Et voilà une équation de la tangente en exponentielle de moins 2, comme demandé. L'allure de la courbe, je vous propose de faire ça avec GeoGebra par exemple.